Conor McGregor a énormément à nous apprendre, mais pas forcément là où je le pensais. Donc dans cette vidéo, on va avoir 3 leçons inspirantes de Conor McGregor, plus une en bonus un petit peu différente à la fin. Le but, c'est que ça vous inspire, vous motive, mais que vous puissiez aussi utiliser ces différents conseils dans votre quotidien. Et souvent, quand on voit des grands champions comme McGregor, nous, ce qu'on voit en fait, c'est la partie émergée de l'iceberg. On le voit gagner, on le voit bouger dans la cage, on voit finalement l'événement en lui-même. Par contre, ce qu'on voit pas, c'est tout le processus qu'il y aura eu avant. Les années d'entraînement, les défaites, les blessures, le dépassement de soi. Et d'ailleurs, pour McGregor, le MMA, c'est quelque chose qui est 100% mental. Et ce que je trouve intéressant dans cet aspect mental, c'est que quand le head coach de Conor McGregor, qui s'appelle John Kavanagh, quand il l'a vu pour la première fois, il a juste dit « Son premier jour n'était pas très différent de celui des autres, il n'y a pas eu de nuages percés par les rayons du soleil, il vient juste de rejoindre une salle de sport, il avait 16 ans. » Et ce qu'il y a à retenir ici, c'est ce qu'il va dire après. Parce qu'il ajoute, il n'était pas différent des autres, mais il revenait toujours et s'entraînait dur. Les meilleurs sont ceux qui continuent à s'entraîner. Et ça nous amène à la première leçon de Conor McGregor. Et pour l'illustrer, ça fait à peu près donc 15 ans que je pratique les arts martiaux aujourd'hui, et je garde une routine assez stricte et je rate assez rarement un entraînement. Pourtant, il y a clairement des jours où c'est plus dur que d'autres. Quand on est en hiver, qu'il fait nuit depuis 2 heures et qu'il pleut, on n'a pas très envie de sortir pour aller s'entraîner. Mais pourtant, il faut quand même y aller, quand il faut y aller, faut y aller. Et McGregor nous offre un très bon rappel ici. Fixe une heure pour t'entraîner, entraîne-toi à cette heure-là. Fixe une heure pour aller dormir, endors-toi à cette heure-là. Fixe une heure pour te lever, lève-toi à cette heure-là. Ne te dis pas que tu dois faire quelque chose pour ensuite ne pas le faire. Parce que lui aussi, ça lui est déjà arrivé, et il explique que ça infiltre notre force mentale. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans cette citation, c'est que ne pas tenir les engagements qu'on se fixe nous-mêmes, c'est avant tout une défaite contre nous-mêmes. Et qu'à partir de là, si on commence à perdre contre nous-mêmes, eh ben en fait, on s'affaiblit. Donc effectivement, ici, la rigueur et la discipline, c'est fondamental pour bien avancer et avoir une force mentale puissante. McGregor, évidemment, il s'entraîne énormément et ça implique aussi des difficultés, des blessures, des problèmes qui doivent être résolus pour pouvoir avancer. Et sans cette discipline, c'est l'échec. Mais c'est encore plus dur de tenir dans la défaite et c'est ce qui nous amène à la seconde leçon de Conor McGregor. Parce que pour illustrer, il y a des années, j'ai fait ma première compétition de karaté. J'étais tout jeune et à l'époque c'était une compétition de kata. Donc je me suis entraîné dur, puis je suis arrivé sur le tatami face au juge et j'ai exécuté mon kata, qui est un enchaînement de mouvements. Évidemment, j'étais hyper stressé et les notes des juges m'ont indiqué que je n'avais pas fait une très bonne performance. Effectivement, j'ai un peu perdu mes moyens et finalement j'étais assez déprimé de voir que tous les efforts que j'avais mis pour m'entraîner pour cette compétition n'avaient pas du tout porté leurs fruits. Mais finalement, j'ai beaucoup plus appris sur moi-même grâce à cet échec. Et même Conor McGregor nous le rappelle très bien après sa défaite contre Dustin Poirier. La défaite est l'ingrédient secret du succès. Parce que la défaite, sur un tatami ou dans la vie, eh ben, elle sera toujours là. Et surtout, ce sera toujours le meilleur moyen de progresser par rapport à nous-mêmes. McGregor nous le dit, il n'y a pas d'excuse, si tu veux gagner à ce jeu, tu dois perdre des tas de fois. Je ne râle pas et je ne gémis pas dans la défaite. Et ce mindset, l'utiliser comme un tremplin pour progresser dans l'échec, c'est ce que la docteure Carol Dweck à l'université de Stanford appelle le growth mindset, ou alors le mindset de croissance. Et Conor McGregor ici nous offre un excellent exemple. C'est brutal, mais on a tendance à l'oublier. Le meilleur moyen d'apprendre et de grandir, c'est de faire face à l'échec pour tester nos limites. Même si ça fait pas plaisir. Mais si on a vu McGregor à l'entraînement, dans la défaite, comment est-ce qu'il est dans le reste de sa vie et dans le reste du temps. Mais juste avant ça, n'oubliez pas de vous abonner. J'ai une petite chaîne aujourd'hui, donc ça me fait hyper plaisir d'avoir votre soutien. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Il y a un moment que j'adore dans mon quotidien, je fais ma routine du matin et avant de me lancer dans ma journée, je prends un café. Parce qu'avant, je buvais mon café en faisant autre chose et en fait, je me rendais compte que je me rappelais même pas du goût qu'avait eu mon café. Alors que pourtant, je venais de le boire. Et qu'autour de moi, le contexte soit bon ou mauvais, que la journée qui s'annonce soit plus ou moins bonne, j'essaie toujours d'avoir de la gratitude pour ma vie et mon environnement. D'autant que moi, je ne m'entraîne pas pour finir avec une cheville cassée pendant un combat. Oui, parce que pour ceux qui s'en rappellent, ça lui est déjà arrivé. Et McGregor, le mindset qu'il a dans le reste de son quotidien, et ça nous vient notamment d'une interview pendant laquelle McGregor, il veut absolument combattre. Le problème, c'est que personne ne veut le combattre lui, donc il attend. Et ça le déprime un peu. Mais finalement, ce qu'il nous rappelle, c'est la chose suivante. Rien de bon ne vient du fait de s'inquiéter ou de s'asseoir et de s'apitoyer sur son sort.
à la fin, ça finira par aller dans le bon sens. Parce qu'en effet, sans apprécier la vie telle qu'elle est, c'est quand même assez difficile de vraiment la vivre pleinement. Si tu te sens vraiment reconnaissant pour les choses de ta vie, la gratitude est l'une des forces les plus puissantes pour attirer de bonnes choses. Je célèbre toujours chaque petite chose positive de ma vie, même avant d'avoir de l'argent ou autre, je le célébrais déjà et j'en étais déjà reconnaissant. La gratitude, c'est extrêmement puissant. Donc n'oubliez pas d'être reconnaissant pour vos proches et finalement pour les petites choses de la vie, comme nous le rappelle Conor McGregor. Et quand on parle de nos proches, j'ai un point bonus ici. Parce qu'effectivement, bien s'entourer, c'est pas toujours facile. Et la question c'est, est-ce que les gens autour de vous vous soutiennent? Parce que ça me paraissait important de la mentionner, mais c'est dit Devlin, qui est aujourd'hui la fiancée de Conor McGregor. Voilà ce qu'il dit d'elle. Ma copine est là depuis le début. Il a déclaré ça en 2015. Elle m'a aidé tout au long de ma carrière. Sans elle, je ne serais probablement pas là où je suis aujourd'hui. Et même quand il n'avait rien ni l'un ni l'autre, elle était déjà là à le soutenir dans ses rêves. Et finalement, je trouve ça beau et inspirant. Et d'avoir ce moteur dans la vie, quelqu'un qui soutienne, ça aide clairement. Et d'ailleurs, je précise qu'elle vient d'accoucher de leur 4e enfant, donc McGregor est aujourd'hui un papa responsable. Et si j'ai cru pendant longtemps que McGregor était juste quelqu'un de désagréable et d'impulsif, pendant les trash talks, ou alors en lançant du mobilier sur des bus de ses adversaires, ça fait peut-être partie finalement de cette guerre psychologique autour des combats. C'est clairement pas ce qui me convient le plus de ce côté-là, côté MMA. Pourtant, il y avait quand même beaucoup à apprendre de Conor McGregor, notamment dans son mindset et de tout ce qu'il est capable d'avoir accompli aujourd'hui en tant qu'un des plus grands champions de la discipline. Et tout ça, c'est des choses qui sont très inspirantes pour moi, en tout cas, donc j'espère que ça vous aura inspiré aussi. Et finalement, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ces différents concepts qu'on a vus aujourd'hui, ce sont finalement des leçons puissantes pour avoir une vie, en tout cas, plus sereine, ou en tout cas, plus motivée pour aller de l'avant, et surtout dans la direction dans laquelle on veut aller. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'oubliez pas de regarder ma vidéo de 3 leçons de Bruce Lee cette fois-ci, de vous abonner évidemment, et si la vie de Conor McGregor vous intéresse, je vous recommande cet excellent documentaire sur Netflix qui s'appelle McGregor Forever. Merci beaucoup, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si ça vous a plu, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.